suis Jean-François Tremblay, je suis vice-président médias et divertissement chez LVL Studio. On travaille particulièrement avec les opérateurs, donc les câbles opérateurs, les Bell, les TELUS, les Time Warner Cable et tout ça, avec les broadcasters, CTV, les CBC et ainsi de suite. Et notre solution s'adresse également au marché du jeu, dans ce sens où notre plateforme permet d'enabler les jeux, puis là je parle en franglais, mais bon, ça fait partie du jargon, permet d'enabler leurs jeux sur la plateforme de la télé connectée qui est en explosion au moment où on se parle. Dans le gaming, on commence. Cependant, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille sur la télé connectée, l'IPTV. On est les partenaires de premier plan de chez Bell et de TELUS. L'ensemble de leurs services de télé optique, c'est-à-dire la fibre optique qui amène le signal télé. En fait, nous étions ce qu'on appelle dans le jargon les Design Authorities. Donc, tout le design des interfaces d'accès, de la programmation, de l'accès aux services à valeur ajoutée chez Bell et chez TELUS, c'est nous qui l'avons développé, le User Experience, le UI, donc le User Interface, qui avons développé et déployé et qui aujourd'hui continuons à opérer et à étendre la gamme de services à valeur ajoutée sur la télé connectée. Ça fait 2 mois que je suis au sein de chez LVL, à titre de vice-président médias de divertissement. J'arrive de 14 ans dans le gaming. Alors, on a pris un peu de temps pour peaufiner notre offre verticale gaming. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait, on a dévoilé notre approche gaming, notre modèle gaming ici au GDC, en grande primaire, au GDC Play. La compagnie a été fondée en 2003. Fondée et encore établie à Montréal, siège social au cœur du plateau. Déjà en 2003-2004, la compagnie a commencé à exploiter et à travailler sur les plateformes de téléconnectés de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Donc l'IPTV de 2003-2004, les transformations que l'industrie a subies dans les dernières années et particulièrement depuis 4-5 ans, une relation très forte avec TELUS et avec Bell au Canada sur le développement de leur offre de services, des expériences usagées, de la gamme de produits, de la découverte, du développement, tout ce qui a rapport au user experience. On n'est pas nécessairement une compagnie qui est drivée soit par la technologie ou soit par le marketing. On essaie de créer un équilibre entre les deux où les idées, je dirais, novatrices sont mises de l'avant, d'abord. La qualité des employés chez nous, de notre équipe de UX, de notre équipe de UI, est absolument incroyable et on leur laisse beaucoup de place pour s'exprimer, pour, je dirais, échanger leur point de vue, basé évidemment sur leur expérience, leur talent pur, sur ce que devrait être une expérience usagée. Et c'est toujours de là qu'on commence. La philosophie de l'entreprise est user-centric, user experience-centric. Et à partir de là, qu'est-ce que l'usager veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut que l'usager vive? Comment est-ce qu'il va interagir avec le contenu? N'oublions pas que la télé est une plateforme historiquement passive. Et notre travail, notre désir, puis notre vision, en fait, est de faire de cet outil-là, de cet écran-là, de l'écosystème, que ce soit dans le jeu ou dans le contenu linéaire vidéo, un outil interactif. Les gens le font déjà, mais de façon déconnectée. Le phénomène aujourd'hui qui est très fort, c'est le social TV, mais c'est une expérience qui est déconnectée du contenu télé. Je regarde le contenu télé, j'interagis avec une plateforme sociale. Notre objectif, notre plateforme, notre technologie, nos designs, notre solution, en fait, permet de connecter ces deux mondes-là pour créer une expérience enrichie, élargie, qui rend service à beaucoup de monde dans l'écosystème. Notre approche est très différente de plusieurs autres joueurs qui vont bypasser, excuse l'anglicisme encore, mais qui vont contourner le modèle économique et le modèle de l'industrie actuelle, c'est-à-dire l'opérateur, le câble, le fournisseur de câbles, le broadcaster qui fournit le contenu télévisuel historique, hein, et la télé. Donc ça, c'est un écosystème. On consomme le contenu qui nous est fourni, qui est développé par le broadcaster et qui nous est poussé par le câble opérateur. La majeure partie de nos compétiteurs s'en vont directement au Consumer Electronic Device, directement à la télé et bypassent l'ensemble du système.
On croit que, dans une perspective à moyen-long terme, le jeu gagnant, je dirais la stratégie gagnante, est de travailler en relation, en leverageant, en ramenant de la valeur à l'écosystème actuel, qui subit des changements profonds, qui subit des pressions énormes du marketplace, autant du point de vue usager qu'annonceur. L'exode des revenus vers l'Internet, dans une expérience, encore une fois, déconnectée. Donc, il y a de la perte de revenus, il y a de la perte d'audience. Et notre travail, notre solution, c'est en fait de bridger ça et de redonner de la valeur à l'écosystème et redonner la place de choix, tout en offrant à ceux qui ne veulent pas nécessairement regarder la télé de façon traditionnelle une expérience qui pourront, oui, passer à côté et aller directement. Donc, c'est un modèle hybride, mais avec la particularité que notre stratégie à court terme n'est qu'un point d'entrée et une extension de notre stratégie à moyen et à long terme. Le jeu hardcore est déjà bien servi sur la plateforme télé avec les joueurs comme les OnLive, les Gaikai. L'audience du jeu social, du jeu casual est moins bien servie. Problème de contrôleur que notre solution répond. Donc, on a trouvé une façon novatrice d'utiliser un device qui est déjà dans le foyer ou qui est déjà dans beaucoup de foyers, c'est-à-dire la tablette, comme un outil, un contrôleur. Donc, on a une extension du contrôleur avec une plateforme de marketing intégrée. Ce qu'on va voir, je crois, ça va être des étapes. Les premières offres de jeux vont être les classiques. Les Tetris, les Scrabble, les Mahjong, bon, tout ce qui est très light, tout ce qui est entry level. Mais je crois que dans une perspective à moyen terme, c'est-à-dire 12-18 mois maximum, et je pèse mon mot maximum, on va voir une expérience de jeu beaucoup plus riche, beaucoup plus deep. Les jeux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, les Farmville, les Cityville, les Sims, etc., qui sont des jeux très rich et deep, vont faire leur apparition sur cette plateforme-là plus vite qu'on pense. Donc, la réalité d'un game channel et du jeu sur la télé connectée, c'est une réalité. C'est pas un rêve, c'est pas du futur. LG et Unity se sont associés et Unity devient un des game channels ou le game channel officiel des télés connectées LG. Donc, il n'est pas un petit joueur sur le marché, là. Donc, ils ont annoncé ça il y a à peine un mois, juste avant le DICE. Donc, nous, chez LVL, ce que ça nous a, le message qu'on a reçu, en fait, c'est « OK, on est à la bonne place. Le jeu, notre vision d'une offre jeu sur la télé connectée, OK, on venait de recevoir confirmation additionnelle, je dirais, à notre vision par ces deux joueurs majeurs-là. En fait, beaucoup de développement technologique, beaucoup de travail au niveau développement de marché, déploiement chez les opérateurs, relations avec l'industrie, dénicher les perles d'aujourd'hui, les visionnaires de demain qui vont dire oui, j'embarque là-dedans. J'embarque là-dedans, j'y crois, je suis prêt à faire un investissement aujourd'hui que je sais qu'à très court terme ne sera peut-être pas le plus rentable, mais dans une perspective d'établissement de présence, c'est majeur. Les early players vont avoir un real estate, valuable real estate dans un futur rapproché. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de choses existantes. C'est bien le fun. Je pense que ça va être d'expliquer les bénéfices d'utiliser une solution LVL et d'utiliser LVL plutôt que de dire je suis capable de faire moi-même mon app puis d'aller demander à Samsung, Panasonic ou aux manufacturiers de mettre mon app sur leur App Store. On va devoir amener une plus-value tangible sur la table. Mais notre modèle l'a déjà. Et à cette question-là, en fait, j'ai déjà répondu à cause du Key Selling Points que notre solution met en place. Donc, le rôle d'LVL va peut-être changer aussi. Il y a quand même des réflexions suite aux commentaires, suite aux discussions des gens avec qui on a rencontré, on a présenté notre solution qui fait réfléchir.
Donc peut-être qu'on va arriver à un modèle hybride dans un futur plus ou moins rapproché, puis on prendra un rôle peut-être différent, mais quand même avec les mêmes assises de plateformes technologiques, mais dans une offre qui va être mieux, pas mieux adaptée, mais adaptée aux réalités et aux demandes du marché. Pour moi, pour LVL, mais en mon nom personnel, la télé était le dernier écran à maîtriser dans l'écosystème de la présence du jeu vidéo. Le jeu vidéo a fait la pénétration sur les mobiles intelligents particulièrement, mais c'était quand même un gros marché, même à l'époque des téléphones qui étaient moins intelligents. Il a toujours été là. La demande pour du divertissement a toujours été là. La télé, il manquait quelque chose, il manquait un enlignement de ressources, de technologies, de vision et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est là. Donc, le futur du jeu vidéo, ça va être vraiment ce dont on parlait en 97-98 quand j'ai commencé. Ça trahit mon âge, mais bon. C'est le pervasive gaming. Je vais vivre une expérience sur mon mobile, je vais la transférer sur ma tablette, je vais prendre ma tablette, je vais la shooter à la télé. Donc, je vais vivre une expérience toute plateforme. C'est même plus multiplateforme, là. C'est une expérience toute plateforme. Je pense que ce qui s'en vient pour le joueur, pour ceux qui font du casual gaming, ça va être gros. Ça va être gros. C'est la masse. On va ouvrir la disponibilité, on va créer de la disponibilité à un marché de masse qui aujourd'hui n'avait pas accès à ça, qui en entend parler, du buzz Facebook, social games et ainsi de suite, mais qui n'a pas les moyens, pas financiers, mais qui n'a pas les moyens intellectuels peut-être. Peut-être que c'est financier ou ils ont juste peur d'une souris et d'un clavier, puis de ce que c'est que cet ordinateur-là. Alors que la télé est un environnement pour eux qui est tout à fait familier, avec lequel, et on vient rejoindre le point de notre relation avec les opérateurs de câbles, cette relation-là de confiance, où tu es un partenaire d'un Time Warner, d'un Comcast, d'un Bell ou d'un TELUS, la découverte de l'offre gaming va être beaucoup plus facile pour eux. Donc, ça va être gros. Ça va être gros. C'est excitant.